Parce que la bataille pour la réouverture de la ligne Blaye-Saint-Marien est une bataille de longue date des communistes. C'est aussi une bataille de longue date des habitants du territoire, des élus. Ça a été dit un peu de manière ironique tout à l'heure, mais effectivement, à chaque élection, je ne connais personne qui se présente à une élection dans le secteur sans être pour la réouverture de la ligne Blaye-Saint-Marien. Donc on peut se demander pourquoi c'est pas fait, puisque tout le monde est d'accord sur ça. Je crois qu'il faut d'abord dénoncer la logique qui sous-tend la politique de la SNCF de manière générale, avec une logique de recherche de profit à court terme, donc de fermeture de lignes non rentables, mais aussi de réflexion sur les investissements nécessaires qui devraient être faits, parce que je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, mais le rail, en termes d'outils de développement d'un territoire, de réponse aux besoins des usagers, de réponse à la crise climatique que nous connaissons, est un outil indispensable qu'il faut bien sûr développer. Donc il y a ce premier aspect de considérer la SNCF encore et toujours comme un grand service public, et en tout cas de ne pas lâcher sur cela. Et j'en viens à ma deuxième réflexion, parce que on est à l'approche effectivement d'élections régionales dans quelques mois, et ce qu'on peut aujourd'hui reprocher à Alain Rousset et à la majorité en place, c'est justement de considérer la SNCF comme un opérateur privé comme les autres, comme on pourrait l'avoir dans n'importe quelle délégation de service public. Et du coup, la convention TER, ça a été un peu abordé tout à l'heure, mais prévoyait l'éventualité, par exemple, d'une ouverture à la concurrence. Je ne vois pas très bien comment l'ouverture à la concurrence pourrait permettre la réouverture d'une ligne telle que la ligne Blaye-Saint-Marien, par exemple. Donc il y a besoin aussi que la région considère la SNCF comme une entreprise publique, comme un service public, et ait des attentes à la hauteur de cette exigence. Dernier aspect, en général, quand on veut maintenir une ligne, et la ligne Bordeaux-Bergerac est emblématique de ça, la SNCF se tourne vers les élus, vers les territoires, en disant « si vous voulez ouvrir la ligne, il va falloir cracher au bassinet ». C'est-à-dire qu'il va falloir que vous la payiez, en tout cas que vous payiez le coût de l'investissement et de la réouverture de cette ligne. Et c'est sur ça aussi, je pense qu'il faut qu'on puisse intervenir tous ensemble. C'est sur à la fois la nécessité de faire de la SNCF, en tout cas de considérer la SNCF comme un grand service public, et donc d'interpeller sa politique, tout comme celle de l'État en matière de politique du rail, mais aussi de ne pas lâcher sur cette exigence justement qu'un service rendu, un grand service public tel que celui du rail, ne peut pas être payé uniquement par les usagers ou par les territoires qui souhaitent la réouverture d'une ligne. Voilà, je vous remercie.